Allô les élèves, je m'appelle Mélanie Janard, c'est moi qui a écrit le livre Saut-d'Amousse, un Noël pétillant que vous avez lu pas la semaine passée, l'autre, si je me trompe pas. C'est pas moi qui ai fait les illustrations parce que ce serait pas aussi beau que celle qu'a faite Agathe Bré-Bourret. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à quelques-unes de vos questions que votre enseignante m'a envoyées. Même si je dois vous avouer qu'il n'y a pas toujours de réponse exacte à la question. Des fois, il y a des questions auxquelles moi, même si c'est moi qui ai écrit le livre, je connais même pas la réponse parce que j'ai vraiment voulu écrire une histoire où chaque personne d'entre vous, vous pouvez vous imaginer pourquoi il arrive telle chose, comment il vit Richard. Donc, mais je vais quand même essayer du mieux que je peux. Je vais essayer de retrouver les questions d'Audrey sur mon téléphone. En passant, lui, c'est Kish. Il est venu juste pour faire sa star dans ma vidéo. Alors, je vais commencer avec la question la plus facile. Vous m'avez demandé, est-ce que Richard est un adulte? Ben, la réponse, c'est oui. C'est un adulte qui habite seul. Moi, dans ma tête, quand j'ai imaginé Richard, c'était quelqu'un qui était un petit peu plus vieux que moi. J'oubliais presque de vous faire un petit chin-chin avec le Saut-d'Amousse. Et là, ça m'amène à la question suivante. Mais attendez, je vais prendre une petite gorgée avant. Vous vouliez savoir pourquoi Richard aime autant le Saut-d'Amousse. Je sais pas s'il y a un aliment ou une boisson qui fait ça pour vous, mais tu sais, quelque chose qui est réconfortant. Que quand vous buvez ça ou vous mangez ça, vous vous dites ça me rappelle des bons souvenirs, là je me sens bien. Ben, Richard, pour lui, je pense que c'est le Saut-d'Amousse, ou tu sais, quelque chose que vous mangez ou que vous buvez juste à certaines occasions spéciales. Ça représente un petit moment juste pour lui, où il va se faire plaisir, puis là, comme c'est la veille de Noël, il se dit, ben, je vais aller m'en acheter deux, plutôt qu'un. D'ailleurs, vous vous demandiez, est-ce que Richard, il savait que Bouli allait fondre. Puis là, désolé, je vole un petit punch pour les gens qui auraient pas lu l'histoire, parce que ça peut sembler un petit peu bizarre. Comme je l'ai dit, c'est un adulte, Richard. Comment ça, il a pas réalisé que s'il laissait un bonhomme de neige dans sa cuisine, ça se pouvait que quand il revienne, il soit plus là. Mais moi, j'ai juste envie de vous poser la question. Est-ce que vous pensiez que Richard savait pas du tout que Bouli allait fondre? Ou ben peut-être qu'il s'en doutait un peu. Je vais vous dire qu'est-ce que je pense. Moi, je pense que Bouli pour Richard, c'est un peu comme la magie de Noël. Tu sais, quand on joue à un jeu, quand vous jouez avec vos amis dans la cour d'école, par exemple, puis vous vous inventez un monde imaginaire, ben on fait comme si c'était vrai. On embarque dans le jeu. Puis pour Richard, je pense que c'était ça. Tu sais, il a fait Bouli, puis il s'est dit j'y vais à fond. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est mon ami que je me suis fait pour Noël. Mais entre vous et moi, je pense qu'il savait pas mal en achetant deux Saut-d'Amousse que le deuxième, ça allait être lui qui allait le boire. Veux-tu m'aider à lire l'autre question? La dernière question à laquelle je vais répondre, c'est celle qui m'a le plus surprise. Vous m'avez demandé pourquoi le cadeau qu'amène Yvka est aussi gros alors que ce qu'il contient est quand même assez petit. Puis on dira pas c'est quoi pour les gens qui ont pas lu l'histoire. Je vais retrouver je vais retrouver une image du cadeau. Tadam! En fait, vous avez rencontré Madame Yvka, Madame Petit Plat, qui est une personne qui est très énervée. Là. Pendant le temps des fêtes, elle avait beaucoup de choses à faire, tellement que, sans faire exprès, ses cheveux ont pris en feu. Puis je pense que peut-être que chez elle, elle avait juste cette grosse boîte-là. Puis de toute façon, pas besoin d'aller en acheter une autre. C'est pas ça qui est important dans un cadeau, c'est vraiment ce qu'elle contient. Puis plus la boîte est grosse, plus on peut s'imaginer plein de choses. Ça d'ailleurs, vous me l'avez écrit que Richard c'était quelqu'un de très créatif avec une imagination qui est vraiment débordante. Je pense aussi que c'est toujours le plaisir de quand on voit nos cadeaux en dessous de l'arbre. Ben, dans mon histoire, le cadeau est pas en dessous de l'arbre, vous savez pourquoi.
mais de regarder nos cadeaux puis de se demander qu'est-ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur. Mais de toute façon, c'est pas vraiment le cadeau comme tel qui est important, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur puis qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie. Et puis, dans ce cas-là, c'est un objet qui est rempli d'amour. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous aurez aimé ma petite vidéo. On se recroisera peut-être un jour dans un salon du livre. Puis, je vous souhaite des belles vacances qui s'en viennent. Bye!